Ben écoute, très cher collectif, bienvenue dans ton message pour la semaine. Je sais même pas c'est quoi la date de cette semaine. Bah du coup, 1er au 8, c'est ça? Du 1er au 8, on va se faire du 1er au 8, lundi 1, dimanche 7, c'est ça? Ouais, ben du 1er au 7 ou du 1er au 8. Ça va varier. Et puis tu sais de toutes les façons qu'on est toujours un petit peu en avance. Donc bienvenue à toi sur la chaîne si tu découvres. Si tu es là depuis longtemps, merci de t'abonner parce qu'il ne faut pas que tu restes juste en deux passages. Pense à t'abonner. Dis-moi si le message te parle dans les likes ou dans les commentaires. Merci encore pour tes retours en mail, en message privé, etc. Ça fait toujours plaisir. Même, merci aussi de ta confiance pour les guidances personnalisées. Je te le répète, même si je ne te le fais pas en audio ouais, en audio et photo via WhatsApp si tu n'as pas mon numéro, par mail, c'est possible en photo et texte. Ok? Tu trouveras toutes les infos normalement dans le descriptif. Bon, on s'est fait un tirage entre guillemets en croix tout à l'heure pour le 1er novembre. Et là, pour l'énergie de la semaine, étant donné qu'on a une nouvelle lune, et donc du coup, je suppose qu'il faudra que je te fasse un message spécial pour cette nouvelle lune. Je sais pas si je te ferai un tirage en croix pour... non, je pense pas. Pas pour cette semaine. Peut-être pour un message spécial pour la nouvelle lune. Mais je trouve que le message du 1er novembre est limite déjà un message de nouvelle lune. Un message soin. C'était quand même assez chargé. Donc là, on va se faire la divinité peut-être qui accompagne notre semaine. Là où les divinités, puisque du coup là, j'en ai deux. Ok, ben on les prend, hein. On les prend, on va voir de quoi il est question cette semaine, comment est-ce qu'on nous accompagne et qu'est-ce qu'on va vivre donc du coup. Oh, Nefertum et Chou. Ce sont deux divinités qui sont très, entre guillemets, spéciales quand elles tombent, ne serait-ce pas que par leur couleur, mais aussi par leur signification. Nefertum te parle de guérison. Nefertum te parle de bien-être. Nefertum est la divinité, le seul, qui arrive à calmer Sekhmet. Donc, qui arrive à calmer les colères de Sekhmet, justifiées ou non d'ailleurs. Donc, pour moi, cette semaine, il y a un côté apaisant qui va être retrouvé. Alors, ça peut être parce que tu vas être apaisé par les messages que sur lesquels tu vas tomber sur cette page. Ça peut être des messages que tu vas recevoir de manière personnalisée. Ça peut être parce que tu es en contact avec un prêtre ou une prêtresse vaudou, un prêtre ou une prêtresse, quelle que soit la spiritualité ancestrale africaine. Lorsque tu es un afro-descendant ou un africain, rentre dans ta tradition. Lorsque tu es dans les Amériques, etc., et que tu n'as pas forcément contact avec, je te dirais, les traditionalistes africains, mais il y a encore ces spiritualités ancestrales qui sont là-bas. N'hésite pas à les contacter. On te dit que du coup, il y a des soins. Ça m'a l'air d'être relié aux soins bien-être, aux soins physiques. Alors, il y en a qui vont te parler des énergies qu'ils ont dans les mains, etc. Il y en a aussi qui vont se faire des bains de plantes. En tout cas, on va vous nettoyer, on va vous laver, on va vous purifier, on va vous protéger avec des plantes. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Ouais, à moindre échelle, je te dirais, il y a des bains qui sont faits avec les huiles essentielles, etc. Ouais, avec Nefertum. Mais dans tous les cas, c'est pour pouvoir peut-être apaiser un petit peu le mental, être un petit peu plus patient, calmer peut-être des ardeurs qui seraient déséquilibrées. Et puis ensuite, on a Chou. Et avec Chou, on te parle de cette divinité de l'air. Et bien entendu, je vais devoir te prendre le bouquin parce que ce n'est pas un ami, entre guillemets, je te dirais. C'est pas une divinité avec laquelle j'ai beaucoup d'affinité. Donc, je suis obligée de te prendre le bouquin pour te donner la signification divinatoire, le message divinatoire qu'il y a derrière Chou 157. Alors, avec Chou, cette semaine, on nous accompagne vers le souffle de vie, la cohésion et l'harmonie. Alors, ce qui peut être paradoxal, c'est que normalement, par exemple, si tu es asthmatique, tu n'es pas censé utiliser d'huiles essentielles pour pouvoir te faire des soins. D'accord? Ça peut être, entre guillemets, contre-indiqué. Il peut y avoir aussi des situations dans lesquelles tout ce qui est en lien avec les bronches, etc., ça peut être contre-indiqué, donc renseigne-toi. Mais si tu as affaire à un tradipraticien, d'accord? Si tu as affaire à quelqu'un qui connaît les plantes,
d'accord, qui fonctionne avec les remèdes rasiers, comme on dit aux Antilles. Pour les grands connaisseurs, les grands soigneurs qui ont des remèdes et des recettes qui leur proviennent des autres mondes, d'accord, des mondes parallèles, du monde spirituel, du monde invisible, des ancêtres et des divinités. Il faut les contacter parce que pour moi, il y a quelque chose qui va être concocté spécialement pour te permettre à nouveau de respirer au mieux. Normalement, Chou, je devrais être pote avec, hein, mais au final, à chaque fois, je suis obligée de retaper dans le bouquin parce que je ne sais pas. Hein, il ne rentre pas. Je vous ai expliqué ça dans la précédente vidéo. Il y a des divinités égyptiennes comme ça me dit rien. Il faut absolument que je tape dans le bouquin. Donc ici, pour moi, avec Chou, on te parle de retour à la paisibilité, à la cohésion des bons rapports. Donc, apaiser peut-être le mental, apaiser, je te dis, les ardeurs qui ont été complètement déséquilibrés ou déconcentrés ou déconnectés, les liens qui ont été déconnectés ou déconcentrés. Ouais, il y a vraiment eu des coupures de courant pour moi dans certains liens. On te dit que les contraires et leur harmonie sont représentés par Chou, donc les contraires qui vont peut-être s'attirer et qui de toutes les façons vont devoir créer l'harmonie, tout comme Nefertum et Sekhmet sont pour moi contraires, mais où du coup on a entre guillemets la maladie ou c'est pas une maladie, mais juste pour parler de maladie et de remède, tu vois. Euh, et puis, on te dit que toutes les tentatives qui seront utilisées cette semaine pour pouvoir faire la paix, on ne sait pas ce que ça va donner, on va voir dans le tirage, mais en tout cas, il y a vraiment des tentatives cette semaine avec Chou où on t'invite à faire tout ce que tu peux pour pouvoir harmoniser ou être en paix. D'accord? Bon, on accepte euh, éventuellement également aussi de découvrir ses propres contraires. Et ça, c'est très intéressant parce que on peut être dans certaines situations cette semaine contraint à redécouvrir des parts de sa personnalité qu'on avait peut-être complètement mis en sommeil. Donc, l'objectif, ce sera d'utiliser ces ardeurs ou ces tempéraments bien trempés pour le mieux. En tout cas, fais de ton mieux. Ça ne veut pas dire que derrière, il va y avoir un super répondant, mais en tout cas, on te dit que toi, tu feras tout ton possible pour que l'harmonie règne. Après, si jamais on te déclare la guerre, je pense que tu as vu le message précédent. Je suppose que tu sauras quoi faire. Ok? Bien. On te dit que tu vas pouvoir révéler l'humain conscient, la lumière consciente de tes propres contraires pour pouvoir vivre avec eux en toute harmonie, sans culpabiliser de ce qui fait ta personnalité. Je te le répète, c'est incroyable en ce moment. Tout est tourné vers ta nature, à l'acceptation de ta nature. Pas parce que tu ne vas pas faire un travail sur toi, mais parce qu'il n'y a pas de comparaison à faire avec quiconque. D'accord? Il faut que tu t'acceptes tel que tu es et que tu valorises ce que tu es en travaillant sur tes qualités, sur tes points forts, mais sans, entre guillemets, vouloir, entre guillemets, culpabiliser de tes faiblesses ou de tes défauts, très cher. D'accord? Ça veut dire que il faut que tu trouves l'équilibre pour moi. Et il faut que, si tu arrives à faire de sorte que tes qualités pèsent un petit peu plus lourd que tes défauts, ça serait mieux. Mais j'ai l'impression en ce moment qu'on nous dit que nos défauts font partie de la signature. Donc, du fait que tu sois unique, j'ai envie de te dire. Donc, voilà, ce n'est pas un prétexte, mais ça fait partie de l'acceptation de soi. Alors, comme on a une nouvelle lune, on se prend aussi un petit message de la lune. Et je te le dirai en 4 tas au choix. On va voir ce qu'on a pour toi cette semaine avec la lune. En 4 tas au choix. Tu as choisi 1, 2, 3 ou 4. 4 tas au choix avec la lune. Je t'ai dit qu'on a demandé à tous et toutes celles qui nous entourent de nous laisser des messages qui correspondent bien aux personnes qui vont visionner cette vidéo, donc qui te correspondent très bien, très cher. On est parti pour ton message pour la semaine avec la lune. On te dit que tu peux t'attendre à de puissants, très puissants changements. Oh, c'est marrant, c'est marrant.
Parce que j'ai deux cartes et il y en a une qui te dit puissant, très puissant changement au vu du fait que, ok, au vu du fait que tu acceptes que tu puisses encore améliorer ou transformer ou changer ou avoir une action sur un événement, sur une situation, sur une relation. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est encore gravé dans le marbre, il n'y a rien qui est encore gravé dans la roche. Tu as encore la possibilité de rectifier un comportement, de rectifier quelque chose, de rectifier le tir. Et tu verras que peut-être que c'est cette rectification-là qui pourra amorcer ce puissant changement dont il est question avec la nouvelle lune éclipse. Alors, je ne sais pas quel sera le domaine dont on te parle ici. Peut-être qu'on va tirer une carte là-dessus. On va le faire tout de suite, comme ça tu seras clair. On va voir de quoi il est question. Ta numéro 1 pour cette semaine. Oh, 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 oh. Il y a des rectifications qui sont plausibles au vu. Alors, soit par rapport à ta relation avec un roi de terre, un roi de scarabée, c'est-à-dire un Capricorne Taureau Vierge, soit tu es toi-même ce roi de scarabée, ce masculin Capricorne Taureau Vierge. Il y a la possibilité de rectifier quelque chose pour te mettre dans la même stabilité que ce roi de scarabée ici. Hein. D'accord? Il est bien assis sur son trône. Il y a de l'abondance autour de lui, tant au niveau de la nourriture. Alors, ça peut être une nourriture spirituelle, mais une nourriture matérielle également. Fécondité, fertilité avec la salade. D'accord? C'est ce symbole dont il est question ici. Et puis, attends que je découvre les deux autres cartes. Oh, ouais. Oh, oh là 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 là. Un puissant changement qui est relié à une femme, à une mère ou à ta mère ou à une figure maternelle importante. Je ne sais pas si il faut que je la mette comme ça ou comme ça, que je les mette comme ça ou comme ça, d'accord? Mais pour moi, avec Ziatet, qui est au final la barque du succès, la barque qui porte la divinité du soleil dans les rives, je te dirais, dans les pénombres de la nuit jusqu'au petit matin, il est question d'un cycle, de plusieurs cycles, de cycles au pluriel qui seront victorieux. Et peut-être que tu es en attente d'un courrier par rapport à ça avec l'impératrice, avec la reine-mère. Ouais, il peut y avoir des nouvelles très intéressantes qui arrivent par rapport à un succès, hein, ou à plusieurs succès d'ailleurs. J'ai envie de te dire plusieurs succès. Ça peut être très intéressant. Si ce sont plusieurs succès d'affilée, ça peut être super sympa. D'accord? De très belles avancées, de très beaux changements de direction qui confortent ou qui réconfortent. C'est marrant parce qu'on a un 3 et un 7. Donc, il y a pour moi énergie masculine, énergie féminine qui sont rassemblées pour la vie, d'accord? Pour un changement de vie, c'est magnifique, hein? Magnifique, magnifique. Ta numéro 1. Ta numéro 2, cette semaine, on te dit qu'il est temps que tu sortes de ta zone de confort avec le nœud nord. Donc ne reste pas dans tes petits souliers, dans tes petites habitudes. Il y a quelque chose que tu vas peut-être devoir changer pour pouvoir évoluer dans ta mentalité, dans des petits rituels. Alors je sais pas quels sont les rituels qui ne te sont plus favorables, mais en tout cas, il est temps que tu bouges. Il est temps que ça bouge, il est temps que ça change. Tu en as besoin dans tous les cas. Alors, pour ta numéro 2, quelles sont les situations qui sont reliées du coup à ce nœud nord? Si tu connais ton nœud nord au vu de ta charte astrologique, ça peut être aussi intéressant. Oh là là! On te parle de changer, de sortir de ta zone de confort. Alors, ça peut être une demande en mariage que tu seras invité à faire. Oh là là, ta numéro 2, on te parle d'un changement de comportement, un changement de vision par rapport au couple. Et ça va te conduire à un bonheur. Alors c'est magnifique parce que là, il peut y avoir vraiment des mariages, des alliances, des engagements. Le 2 de Ankh et le 4 de bâton, c'est juste nickel. C'est la confirmation de l'amour, c'est de la confirmation que cet amour-là va être protégé. Donc, il n'y a pas à, entre guillemets, peut-être entre guillemets, se restreindre soi-même dans le témoignage d'affection, le témoignage d'amour. Et puis, il y a des beaux moments de joie qui te feront sortir de ton train-train quotidien, je te dirais. Il y a des changements qui arrivent cette semaine pour toi, en tout cas,
Ça va être très favorable sur le plan sentimental, sur le plan marital. Oh, ta numéro 2, profites-en bien. Ta numéro 3. Ta numéro 3, ben, je t'ai déjà tiré les cartes qui vont avec la lune. L'énergie lunaire, c'est un climax qui approche. Un truc de fou avec la pleine lune en bélier. C'est-à-dire que c'est c'est déroutant un peu pour moi ici cette semaine. D'accord? C'est une énergie qui est à son paroxysme et qui est très, je te dirais, euh, rapide. Rapide dans les intentions, dans les mouvements, dans les dispositions que tu auras à prendre. Donc, je ne sais pas. En tout cas, jusque-là, je ne savais pas. Quelles sont les dispositions que tu as à prendre et pour lesquelles il va falloir que il faut que tu prennes ces dispositions-là rapidement. On me parle peut-être d'un de tes déplacements et de tes... Alors, c'est marrant, je vais te dire. Regarde, on a du 4 et du 6. Et en chiffre romain, ça fait l'inverse parce que c'est 1, 5 et 5, 1. D'accord? Donc du coup, je ne sais pas si tu vois bien, mais dans tous les cas, voilà, oui. Il y a un côté, il faut que rapidement tu arrêtes, très cher, de vouloir absolument, euh, entre guillemets, stagner là où on t'impose de bouger. D'accord? Et tu n'auras pas le choix en fait. Parce qu'avec la carte du 4 de denier, non seulement on peut te parler d'une personne qui est dans une attitude du je veux préserver mes deniers et donc du coup forcément ça l'empêche d'évoluer, mais en plus de ça en face on te parle d'un mouvement très entre guillemets dangereux qui peut être lié au fait on veuille garder ou préserver des choses du passé alors qu'on est dans une évolution, on est en train de sortir. Yoka fait sortir en pissa et où on vit sortir en pissa mais où on vit sortir un pissa pour rentrer en caca. Ce n'est pas la peine de sortir du pipi pour rentrer dans le caca. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Donc là, il est question d'accepter de sortir de quelque chose qui était en ruine de toutes les façons. Ok? C'était déjà en feu en fait. Hein. C'était déjà entre guillemets la merde. Donc il faut que tu puisses sortir de là. D'accord? Ne reste pas stagné à vouloir absolument protéger quelque chose qui est déjà en train de faire faillite pour moi ici. Ok? Donc, euh, ça te sortira peut-être aussi d'ailleurs du coup de ta zone de confort entre guillemets, mais là il faut que tu gardes une attitude positive parce que ce que tu laisses derrière toi et le voyage que tu es en train de faire ce vers quoi tu tends cette semaine est beaucoup plus positif que là où tu étais, très cher. C'est beaucoup plus positif que là où tu étais. Et il faut que tu restes concentré sur la rive verte, verdoyante, abondante. Tu es en train de chipoter pour savoir est-ce que tu restes pas sur ton passé là où en réalité tu veux préserver des choses que tu avais dans, par exemple, les précédentes relations ou les précédents boulots, les précédentes situations dans lesquelles tu étais. Tu veux préserver ça, ça te fait rester sur le même point parce que tu peux pas bouger, parce que tu as envie de te protéger, d'accord? Et puis, dans l'idée, tu ne sais pas à quel point l'abondance, tes ancêtres te conduisent vers l'abondance si tu continues ton petit voyage tranquillement. Mais il faut que tu t'allèges, ta numéro 3. Il faut que tu t'allèges. Alors, peut-être qu'il y aura à perdre certaines choses qui avaient, entre guillemets, pour toi de la valeur, une très grande valeur au vu de comment tu es en train de protéger la chose. Mais au final, il y aura de nouvelles valeurs, des choses qui peut-être te rassureront encore plus, des choses qui vont peut-être te faire voir ce que tu pensais être comme quelque chose de valeur différemment, je te dirais. Et il y a un effet miroir dans cette situation-là. Tout autant que que tu n'acceptes pas de faire une action, de l'autre côté, ça ne peut pas s'enclencher. Donc, il faut que peut-être que tu acceptes de faire face à ta propre image, je te dirais. Ta numéro 3, ok? Ouais, il y a une remise en question pour moi et il faut que ça bouge, ta numéro 3. Tu n'auras pas le choix de toute façon.
Ta numéro 4, c'est le mystère. Oh, ta numéro 4, tu t'inquiètes pour les tiens là. Et cette semaine, on te dit, les tiens, toi et puis les membres de ta maisonnée, tout ira bien, vous êtes protégés, ok? Donc les enfants, le mari, la femme, les ancêtres paternels avec le signe du cancer dans nos spiritualités. Donc du coup, la protection des ancêtres paternels et ça va se manifester comment? Je n'ai qu'une seule carte pour le moment, ta numéro 4. Oh, et c'est l'as de scarabée. C'est pas mal ça. Alors avec l'as de scarabée, il faut que je te lise ce truc-là. Parce que c'était quand que je voulais rester là-dessus. Et au final, je n'ai pas donné l'explication que je voulais. C'est après que je m'en suis rendu compte. Parce que tellement des fois, je pars dans des explications. Après, je me rends compte bien trop tard que voilà. Donc, Kepera, qui est un aspect de Amun-Ra, se retrouve donc du coup voilà, c'est le dieu de la création, d'accord? C'est un aspect de Amun-Ra. Et on te dit qu'il est, entre guillemets, en face d'une porte. Et c'est ça que je voulais te dire, en fait, la dernière fois. Et je veux absolument te lire ça. Bon, donc du coup, on te crée forcément, entre guillemets, le pouvoir de la résurrection, de la renaissance et de nouveau départ. C'est celui qui est rentré dans les abysses du Noun pour pouvoir créer tout ce qu'il fallait, hein, tout ce qui est, entre guillemets, tout ce que l'on voit actuellement. Et donc, du coup, il est juste debout devant la porte du soleil levant, du soleil du matin. Ah. Donc, il y a un moment de renaissance, d'accord, pour toute ta famille très chère. Ta numéro 4, ben, c'était un petit peu long, mais ce qui, donc, du coup, est synonyme de succès dans tout ce que vous allez entreprendre, de la générosité dont tu vas devoir faire preuve avec les personnes de ta famille, dans ton foyer. Donc, il y a peut-être des échanges de cadeaux, il y a des échanges de services, il y a le fait qu'on investisse tous ensemble dans quelque chose, il y a le fait qu'on puisse avoir de nouvelles opportunités, surtout sur le plan, du coup, avec les scarabées, c'est les économies, l'argent, voilà. Donc pour moi, il y a de nouveaux départs sur le plan financier pour toi et ça va se faire en famille. En tout cas, ça sera favorable pour la famille. Ah, et peut-être qu'on te rassure sur le fait que ces nouveaux départs-là vont du coup vous mettre tous en sécurité. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, très cher. Ça, c'est très favorable, une très belle semaine en perspective. Nous sommes à 22 j'allais vous dire à 22 degrés, je ne sais pas, à 22 degrés de quelle planète? Je ne sais pas. Ça m'a l'air d'être super sympa. Est-ce qu'on peut? Non, je pense que faire mieux que ça, ce sera gâté en fait. D'accord? Donc on va rien rajouter là-dessus. On est très bien pour cette semaine. J'espère que ce message te fera du bien très cher. On se retrouve dans la vidéo du coup, dans les prochaines vidéos, message intemporel à Taoshua et surtout par rapport à cette nouvelle lune, on va se retrouver très très rapidement. Je te souhaite une très 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 bonne semaine. Tu me fais ton retour en commentaire et je te dis à très vite.